Avez-vous déjà eu l'impression d'être constamment pressé par le temps, d'avoir des journées qui défilent sans jamais vraiment pouvoir respirer? Comme si chaque minute était précieuse, mais pourtant, vous n'arriviez jamais à en profiter pleinement? C'est exactement ce que je ressentais il y a quelques années. Toujours en train de courir après le temps, de remplir mon emploi du temps avec des tâches et des obligations, en pensant que c'était la seule manière de réussir, de m'accomplir. Mais tout ça a changé le jour où j'ai décidé de ralentir. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu d'essayer d'en faire toujours plus, j'ai décidé de faire moins, mais mieux. Cette décision a radicalement transformé ma vie, et aujourd'hui, je me sens plus en paix, plus présent, plus épanoui. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon parcours, comment le simple fait de ralentir m'a permis de me reconnecter à moi-même, de retrouver la sérénité, et de simplifier mon existence. Si vous vous sentez souvent débordé, stressé, ou épuisé par la vie moderne, cette vidéo est pour vous. Ralentir ne veut pas dire perdre du temps, au contraire, ça vous permet de gagner en qualité de vie. Vous êtes prêt à découvrir comment prendre un peu plus de temps pour vous et retrouver une vie plus calme? Alors, c'est parti. 1. Le rythme effréné de notre société. Dans notre société moderne, on vit à un rythme effréné, et souvent, nous ne prenons même pas le temps de nous arrêter et de réfléchir à la manière dont on passe nos journées. La technologie, les réseaux sociaux, le travail, les obligations familiales ou sociales, tout ça nous pousse à faire toujours plus. On est constamment sollicité, bombardé d'informations, et on essaie de jongler avec mille et une tâches. Pourtant, ce rythme effréné n'est pas soutenable sur le long terme. Le stress devient chronique, la fatigue mentale s'accumule, et il devient de plus en plus difficile de se concentrer, de profiter des petits moments de la vie. Ce mode de vie, au final, ne nous permet pas de vivre pleinement. Au lieu de ça, il nous épuise et nous déconnecte de l'essentiel. On se perd dans cette course contre la montre, oubliant de vivre l'instant présent. Il est facile de se laisser happer par cette spirale infernale et de penser qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais ce n'est pas une fatalité. Il est possible de reprendre le contrôle de notre temps, d'apprécier chaque moment et de vivre plus sereinement. Mais pour cela, il faut savoir poser un frein, ralentir et réapprendre à savourer chaque instant. 2. Pourquoi ralentir? Ralentir, ce n'est pas un concept abstrait. C'est un choix concret, un changement de perspective qui a des effets profonds sur notre bien-être. Tout d'abord, ralentir, ça permet de réduire le stress. Le stress est l'une des causes principales de nombreux problèmes de santé modernes, comme les troubles du sommeil, les maladies cardiovasculaires, ou encore l'anxiété. En ralentissant, en prenant le temps de respirer, de se détendre, on permet à notre corps et à notre esprit de se régénérer. En plus de réduire le stress, ralentir nous aide à retrouver de la clarté. Quand on court tout le temps, on devient un peu comme une machine. On fonctionne à plein régime, mais sans vraiment prendre le temps de réfléchir à nos priorités, à nos envies, à ce qui nous rend heureux. En ralentissant, on peut enfin poser des questions essentielles à notre existence. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que je me sens bien dans mon quotidien? Cela permet aussi d'être plus présent, plus attentif aux détails. Un simple déjeuner avec un ami devient un moment de qualité, un échange véritable, loin des distractions. Prendre le temps de ralentir nous reconnecte à notre propre vie, à la beauté des choses simples, et nous permet de mieux apprécier ce qui nous entoure. 3. Comment ralentir concrètement? Ralentir, ça ne veut pas dire arrêter tout, devenir inactif, ou vivre dans la lenteur extrême. C'est plutôt un ajustement, une question de priorité. La première étape consiste à faire un bilan de votre emploi du temps et à vous poser la question: quelles sont les choses qui me stressent et que je pourrais soit déléguer, soit réduire? Par exemple, j'ai arrêté de vérifier mes emails ou les réseaux sociaux dès le matin. C'était une source constante de stress. Aujourd'hui, je commence ma journée par un moment de calme. Je médite, je fais un peu de yoga, je prends le temps de savourer mon petit déjeuner. Ensuite,
J'ai appris à dire non. Il n'est pas nécessaire de dire oui à toutes les demandes, à toutes les invitations. Parfois, il est important de prendre du temps pour soi. De plus, j'ai instauré des moments de déconnexion dans ma journée, où je coupe toutes les notifications, où je me permets de ne rien faire, juste d'être dans l'instant présent. Cela peut sembler simple, mais ces petites actions changent tout. On n'a pas besoin d'une grosse transformation pour commencer à ralentir. C'est en modifiant petit à petit notre comportement, en adoptant des habitudes plus simples, qu'on retrouve peu à peu une vie plus sereine. 4. Les résultats concrets de ce ralentissement. Au début, ralentir peut sembler contre-intuitif, surtout dans une société qui valorise la productivité à tout prix. Mais les résultats sont incroyables. Personnellement, j'ai découvert que, loin de perdre du temps, j'en avais gagné. En ralentissant, j'ai trouvé un équilibre beaucoup plus harmonieux. Ma santé s'est améliorée, j'ai moins de migraines, mon sommeil est de meilleure qualité et j'ai plus d'énergie au quotidien. Mais au-delà de ça, j'ai retrouvé un sentiment de paix intérieure. L'anxiété, qui me tenaillait auparavant, s'est dissipée. Cela m'a permis de m'investir dans des projets qui me tiennent réellement à cœur, plutôt que de courir après des objectifs imposés par les autres. Mes relations aussi se sont améliorées, car je suis plus disponible, plus présent. J'ai plus de temps à offrir à ceux que j'aime, et je suis plus à l'écoute. Ce changement a non seulement apporté plus de tranquillité dans ma vie personnelle, mais il a aussi amélioré ma créativité et ma productivité professionnelle. Paradoxalement, prendre le temps de ralentir m'a permis de faire plus, mais de manière plus consciente et plus alignée avec mes valeurs. La vie n'est plus une course contre la montre, mais un voyage à savourer à chaque étape. Si vous aussi vous prenez cette décision, vous verrez des résultats similaires. Ralentir, c'est une forme de liberté. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à faire l'expérience de ce changement dans votre propre vie. N'ayez pas peur de prendre du temps pour vous, de ralentir un peu. Ça ne veut pas dire que vous devez tout laisser tomber, bien sûr. Mais commencez à mettre en place quelques habitudes simples, comme ne pas se précipiter dès le matin, ou prendre des pauses régulières, peut avoir un impact énorme sur votre bien-être. N'oubliez pas que la vie est précieuse, et qu'il est important de savoir en profiter pleinement. Ralentir, c'est vous offrir une nouvelle chance de vivre plus en harmonie avec vous-même. Essayez-le, même quelques minutes par jour, et vous verrez la différence. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à ralentir? N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous allez intégrer cette pratique dans votre vie, ou si vous avez déjà fait l'expérience du ralentissement. Et surtout, si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur le bien-être et la simplicité. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous.